Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous revoir en ce vendredi 19 janvier 2018. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, oui. Nous démarrons ce JT avec le magasin Schmitt de Moneto, Auxerre. Conçu par un jeune créateur passionné, son design incomparable en fait un objectif décoratif et fonctionnel unique en son genre. Connectivité, innovation, modernisme et qualité sont les maîtres mots qui qualifient la table Byron. Cette table a été élaborée exclusivement par des matériaux nobles, plan de travail en chêne massif, acier inoxydable et verre trempé. Parfaite alliance avec la sobriété de l'eau et le modernisme industriel, ce mobilier saura idéalement habiller un espace intérieur ou extérieur en fonction de vos besoins. Allez, poussons ensemble la porte du magasin, c'est un reportage de Yann Johnson. Durant cette journée, Éric Julien, jeune créateur parisien, issu d'Innov Mobilier, a exposé une pièce unique, la table Byron, au magasin Schmitt de Moneto, Auxerre, le samedi 13 janvier 2018. Ce fut l'occasion pour lui d'échanger sur sa création et l'occasion pour les visiteurs de découvrir un mobilier d'un tout nouveau genre. Alors d'abord, je suis dans la rénovation d'intérieur, décoration et agencement. J'ai beaucoup d'idées, dont cette table il y a 4 ans. Donc j'ai décidé de la mettre en œuvre pour justement proposer à futurs clients ma propre gamme de mobilier. J'ai pensé justement à rassembler plusieurs choses qu'on a peut-être besoin dans un confort ou pour meubler son chez-soi. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette table qui est connectée avec un audio, des prises USB et cette petite cascade d'eau qui peut rappeler aussi les voyages. Tout simplement que moi déjà de base je suis parti dans le bâtiment parce que je suis manuel et j'aime beaucoup les voyages, donc c'est pour ça que j'ai ramené l'eau, la cascade et voilà, pour ça que je travaille avec du chêne, du bois. Et voilà, j'adore travailler aussi mes propres objets, mes propres créations. Donc voilà, l'exposition jusqu'à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à venir voir cette table justement innovante et qui pourrait changer un peu votre intérieur. Pour ce genre de mobilier, je tiens à remercier mon ami d'enfance, donc Guillaume Torres, qui m'a poussé aussi fortement à lancer cette table. Et on s'entraide beaucoup tous les deux. Et le but, c'est de pouvoir fusionner nos deux gammes de mobilier, de faire quelque chose d'innovant pour vos intérieurs. J'ai voulu accueillir Éric dans notre magasin pour lui donner l'opportunité de présenter ses produits. Éric est quelqu'un de dynamique, d'entreprenant, et je voulais vraiment qu'il puisse montrer ses magnifiques produits. Il a une clientèle qui est proche de la nôtre, des gens qui aiment se faire plaisir. Et il correspond tout à fait au cadre de la marque. Ouais. Alors ça peut apporter de la vision, de faire connaître encore un petit peu plus le magasin. Et puis de montrer également qu'on s'intéresse aux jeunes talents, aux gens qui ont beaucoup d'idées, de belles idées. Alors c'est un univers qui lui ressemble déjà, un univers dynamique. Ça reste des très 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 jolis produits, bien finis, bien pensés. C'est pour ça que j'ai voulu les montrer dans mon magasin. Ouais. Et pourquoi pas, en effet, proposer à d'autres jeunes créateurs de venir passer une journée chez nous, avec plaisir. Pour retrouver et suivre cette boutique, c'est simple, les informations nécessaires sont là, ils s'affichent sous votre écran. Partons dès à présent à Sens, à la rencontre d'une radio itinérante. Cette association de loi 1901 est à but non lucratif et gérée bénévolement par Élise et Yann et Walter. Ils sont partis d'un constat très simple. Il y a dans nos régions de Seine-et-Marne, de Lyon et du Loiret énormément de talents, de personnes aux compétences incroyables, ainsi que des mouvements de collectifs humains, culturels, qui méritent d'être mieux connus. Alors ils se sont dit qu'un bon moyen pour que ça se sache, c'était de créer une radio. Et mieux encore, une radio qui se déplacerait de ville en ville pour aller à votre rencontre et pour vous faire découvrir aux auditeurs via Internet et tout autour du monde ce qu'il se passe ici. Le siège social de la radio itinérante est établi à la mairie de Moret-sur-Loing, commune nouvelle de Moret-sur-Loing et Orvanne. Ça, c'est leur port d'attache et de cœur, mais ils sont en permanence sur la route à sillonner les 3 départements, Lyon, le Loiret et la Seine-et-Marne, pour vous faire découvrir tout ce qu'il se passe d'intéressant, de drôle, d'informatif et de passionnant. Et il s'en passe des choses formidables, je peux vous le jurer. Justement, en parlant de passion, depuis plusieurs mois, ils travaillaient sur la construction de la radio itinérante et là, ça y est, ils sont prêts depuis le 9 janvier 2018, date auquel le lancement fut programmé. Allez, on retrouve tout de suite Frédéric Brulé-Barou et Miguel Marquez. À partir de janvier 2018, la radio itinérante se déplacera chaque semaine dans une nouvelle ville, du Loiret, de Lyon et de la Seine-et-Marne,
pour proposer des programmes radiophoniques au cœur de la ville locale avec des contenus culturels, musicaux, informatifs et ludiques. Vous pourrez écouter la radio itinérante au bureau ou à la maison avec votre ordinateur, votre tablette, un poste radio digital ou encore votre smartphone. C'est une radio associative qui a choisi de n'émettre que sur Internet, en digital. On est bénévoles, 3 copains où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper un peu. Créons une petite radio pour faire découvrir, tu l'as dit, de façon itinérante, en allant de village en village, faire découvrir ce qu'on trouve sympathique, tant sur les compétences professionnelles, les initiatives associatives, la musique, les artistes locaux, culturels, etc. Et on propose à nos auditrices et nos auditeurs de découvrir tout ça. Et voilà, c'est ça, camionnette, tout ce matériel là qui se monte et démonte très facilement, et dans des endroits qui sont absolument pas du tout des stations de radio, hein, n'importe où en fait, n'importe où tant qu'il y a une prise de courant électrique, et un accès où on peut installer la camionnette, quoi. On décharge le matériel, on s'installe, là il y a des chaises autour de nous pour que le public puisse s'installer, parce que ce qui est rigolo c'est que les émissions soient en public. Bien sûr. Histoire là encore de partager, donc pas qu'avec les auditeurs mais en plus avec le public qui vient voir les émissions. Et puis voilà, on propose des émissions thématiques avec des invités. Petite association, 3, Élise, Yann et moi qui avons décidé de monter ce projet. Yann est manager dans la restauration. Mais il a un gros passé de technicien son, lumière, sur des spectacles, des concerts et de l'animation aussi. Élise, elle est pharmacien dans l'industrie pharmaceutique, donc rien à voir. Par contre, elle nous apporte quelque chose que nous n'aurions jamais réussi à faire, ni Yann ni moi. C'est tout l'aspect réglementaire, administratif. Alors, la ligne éditoriale, elle est résolument positive. 2 possibilités de considérer le verre, où il est catastrophiquement à moitié vide, oui, il est fantastiquement à moitié plein, quoi. Voilà. Donc on vit pas au pays des bisounours, et en même temps, nous, notre frustration, c'était de se dire, mince, oui, bien sûr, ça existe. Oui, il y a des catastrophes tous les jours, toute la journée. Et est-ce qu'il faut du coup en oublier, exactement, est-ce qu'il faut en oublier pour autant tout ce qui se passe de fantastique? Une très bonne initiative, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que c'en est une très bonne. Allez, une petite idée de sortie à proposer pour les jours qui viennent. Samedi 20 janvier 2018 à 20h, rue René Binet, vous pourrez assister dans le cadre du championnat d'élite féminine, le SOC Volleyball reçoit Halloween. Alors venez soutenir votre équipe. Une autre proposition, j'en ai toujours pour vous, vous le savez. Dimanche 21 janvier 2018, de 8h à 18h, la brocante du Mail a lieu tous les 3e dimanches du mois. Elle est réservée aux brocanteurs professionnels. On pourra y retrouver des curiosités, une pièce manquante à sa collection ou encore un objet tout droit sorti de ses souvenirs d'enfance. L'occasion d'une balade dominicale en plein air à 2 pas du centre historique. Cette manifestation est organisée par la radio locale Stoliac que vous connaissez très bien, Patchwork Misture et Élan Sens Paron Basket. Voilà pour les idées de sortie. Une information de dernière minute, une campagne de recensement de la population se déroulera sur Sens du jeudi 18 janvier, donc hier ça a commencé et ça terminera le samedi 24 février 2018. C'est déjà la fin de ce JT, là ça passe super vite, mais vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres actualités. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les vidéos, toutes les rubriques sur comcomtv.fr ou la télé de Lyon, bien sûr. Profitez bien, reposez-vous, je vous souhaite un agréable week-end, éclatez-vous et surtout, faites pas trop les fous. Allez, bye bye!